Salut YouTube, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à manipuler l'esprit de quelqu'un. Alors je vous préviens, ça ne marchera pas pour tout. Bonjour. Bonjour. Je veux avoir la canette gratuite. Canette gratuite, c'est 2,50. Ok merci, ça va, je vais payer. Ok, je vous l'avais dit, ça marche pas pour tout. Après ça peut être super efficace pour plein d'autres choses. Et direction le bar d'ailleurs pour vous montrer tout ça, on y va. Excusez-moi les gars, bonjour, est-ce que ça vous dirait que je vous fasse un petit tour de magie? On tente une petite expérience ensemble. Ouais. On va faire ça? Ok. En fait je vous explique, je vais essayer de vous manipuler l'esprit à tous. On va commencer, est-ce que vous sauriez par exemple sortir 5 objets? Je sais pas, un portable, des clés, enfin ce que vous avez sur vous en fait. Allez-y. Écoute, tu peux prendre tes lunettes? Ouais, merci. Parfait, excellent. Alors je vais mettre les 5 objets qui sont là. Et je vais prendre le carton de tablière. Et j'ai un marqueur ici. Alors ce marqueur, je vais noter une prédiction. Parce que j'ai essayé de vous manipuler l'esprit et vous allez voir après ce qu'on va faire avec la prédiction. Voilà. Je ferme ça. Et on regardera ça après. Alors comment tu t'appelles? Antoine. Alors Antoine, je te demandais, est-ce que tu peux prendre tes deux mains? Avec tes deux mains, tu vas essayer de toucher deux objets, vraiment deux objets totalement au hasard. Hein. Deux objets au hasard, tu choisis les deux objets que tu veux. Tu choisis les deux objets que tu veux. Vas-y. Non, je rigole, non, vas-y, c'est pas là. Vas-y, tu touches vraiment deux objets au hasard, les objets que tu veux. Tu veux toucher les deux objets là? Ok, parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces objets, on va les mettre sur le côté. Le premier choix a été fait. Comment tu t'appelles? Coralie. Alors, Coralie, je te demandais pareil, tu vas toucher deux objets. Ce choix est quand même assez important. Deux objets. Alors, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le dernier choix va se jouer entre les deux objets que tu as choisis, Coralie. On va mettre ça sur le côté aussi, pareil, je vous rendrai après, pas de soucis. Alors, il reste donc un paquet de chewing-gum et des clés. Le dernier choix t'es en vert. T'as pas la pression, y'a pas de soucis, c'est juste que si je rate le tour c'est un peu moyen donc je te demandais juste. Une chance sur deux. T'as une chance sur deux. Tu vas juste. Tu prends les deux objets et tu en touches un. Vas-y, tu en touches un. Tu en touches un. Tu es sûr? On a donc éliminé chaque fois les objets que vous avez touchés. Ici je reprends celui-ci. Il ne reste donc sur la table plus qu'un seul objet. L'objet que personne n'a voulu toucher. Et cet objet, c'est les clés. Alors on va regarder ici. Ouh, c'est les clés. Ouh. Voilà. Merci beaucoup. Alors les gars, vous avez kiffé? Et les filles, s'il y en a qui regardent la vidéo, je vais vous expliquer ça tout de suite. On peut passer à l'explication. Suivez-moi. C'est super simple. Premièrement, vous allez prendre une feuille de papier et un marqueur comme ceci. Oui, un marqueur transparent. Oh, voilà, un vrai marqueur, ça marchera toujours mieux. Alors on va prendre ici le marqueur et la prédiction, comme je le dis. On va écrire dessus. On écrit une prédiction. Voilà. Et en réalité, la prédiction sera le nom d'un des 5 objets. Ici, les 5 bouts de papier représentent chacun un objet que la personne a sorti de son sac ou de sa poche, etc. Alors ici, par exemple, j'ai mis un cercle. Et je vais faire un cercle sur un des objets. Donc sur un des papiers. Et donc, les deux prédictions vont correspondre. Celle-ci est le nom de l'objet qui est ici. Vous posez la prédiction ici. Et vous la laissez dans un coin bien à vue, évidemment. Ensuite, les 5 objets. C'est un tour en réalité qui est un forçage psychologique. C'est-à-dire que vous allez devoir forcer la personne à choisir l'objet dont vous avez noté la prédiction ici. Alors comment faire? C'est super simple. Premièrement, vous demandez à la personne de toucher deux des objets. De toucher, pas de choisir, c'est super important le mot toucher. Elle touche deux objets. Alors il y a deux cas de figure. Soit elle touche deux objets quelconques qui ne nous intéressent pas. Dans ce cas-là, on les enlève et on dit parfait, tu as décidé de les supprimer du tour. Cependant, si elle touche l'objet de notre prédiction et un autre objet quelconque, là, on le fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on dit, tu as choisi de garder ces deux objets. Du coup, on va supprimer les 3 autres. Voilà. Ensuite, donc, on arrive dans un cas de figure, il nous en reste soit 3, comme ceci, soit 2 comme ceci. S'il en reste 3, c'est très simple, on dit, est-ce que tu peux toucher un objet? Elle touche un objet, ce n'est pas le bon, on le supprime. Tu as choisi de le supprimer, on le supprime. Elle touche un objet, c'est le bon, bingo. On supprime les deux autres, on dit voilà, tu as choisi cet objet parmi les 3 derniers qui restaient. Et là, la prédiction correspond. Finalement, dernier cas de figure, donc elle a touché ici un objet quelconque, il n'en reste plus que 2. Pareil, est-ce que tu peux me toucher un objet? Attention, ce choix est très important. Touche un objet, c'est le dernier choix que tu vas prendre. Alors la personne va commencer à vraiment douter, elle va toucher un objet. Hop, elle touche le bon, bingo, tu as décidé de choisir celui-là. Elle touche l'autre. Vu qu'on a fait que supprimer, etc., ça paraîtra tout à fait naturel de supprimer le dernier choix et de ne laisser plus qu'un objet par élimination qui sera forcément l'objet qui correspondra à la prédiction. Alors quelques petits conseils, n'hésitez surtout pas
à regarder la démonstration que j'ai fait juste avant. Là vous aurez des idées, des conseils, etc. Et vous verrez la façon dont je parle, les mots que j'utilise. N'hésitez pas à vous en inspirer pour évidemment refaire le tour et le faire du mieux possible pour qu'on ne sente pas que vous forcez la personne à choisir le bon objet. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à nous liker sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.